message pour vous, chers amis, un message des cartes. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, pour une guidance, cette fois-ci intemporelle, sur le thème d'un message, voilà, que les cartes vont vous transmettre. Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez cliqué sur cette vignette, peut-être sur l'intitulé. Qu'est-ce qui vous a poussé à cliquer sur cette vidéo-là, sur cette guidance-là précisément? Ben, on va dire que c'est la loi de l'attraction, on va dire que quelque chose de votre intuition vous a poussé à le faire et que ça n'est forcément pas pour rien, car il n'y a pas de hasard. Et si vous êtes arrivé ici, c'est qu'il y a probablement un message que vous avez besoin d'entendre. Alors, évidemment, on est dans une guidance tout à fait générale, hein, bien entendu. Peut-être que ce qui sera dit là vous évoquera peut-être votre passé, vous évoquera peut-être une situation qui est en cours, ou alors vous évoquera bientôt une situation, c'est-à-dire que là, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous parlera absolument pas et que ça ne vous parlera que dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans quelques années. C'est possible aussi. Alors, quoi qu'il en soit, bah, on va regarder, voilà, hein, on va laisser absolument tout ouvert au niveau des cartes et on va voir, on va demander de quelle situation on a envie de vous parler. Alors, on va demander à l'Art Nouveau le Normand et on va demander pour les personnes qui regardent cette guidance, intemporelle et qui sont ouverts à entendre un message des cartes, de quelle situation est-ce que vous désirez parler à la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Art Nouveau le Normand. De quelle situation voulez-vous parler à la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? De quelle situation est-ce qu'on va parler là? Alors, on a eu le cavalier. De quelle situation souhaitez-vous parler à la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Alors, la maison. Ok. Les nuages. Bon, voilà. Et nous avons la tour. Alors là, on nous parle a priori d'une situation au sein du foyer, hein, au sein de la maison, hein, une situation qui est confuse. Probablement que vous qui me regardez là, vous vous sentez seul. On a la tour. La tour, c'est la solitude. C'est une situation dans laquelle on est coincé. C'est une situation pardon, dans laquelle on est seul, coincé. C'est la symbolique de la prison. Il y a de la confusion. Vous ne savez probablement pas où vous en êtes. Et a priori, alors je vais demander quand même si on peut me préciser, s'il vous plaît, par rapport au cavalier. Merci. Alors, c'est une situation familiale. C'est une situation familiale qui concerne une personne de votre foyer ou de votre famille proche, qui est quelqu'un de très fonceur, homme ou femme, hein, peu importe, hein. Quelqu'un de très fonceur, très décidé, qui n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, hein, si je puis dire, hein. Quelqu'un, voilà, hein, qui n'hésite pas, qui est peut-être même tout feu tout flamme. Et en même temps, c'est quelqu'un, alors peut-être quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, peut-être quelqu'un qui a une maturité un petit peu plus grande que la vôtre. C'est quand même quelqu'un qui est, comment dire? Qui est quand même comme un protecteur, comme quelqu'un qui est, bienveillant avec vous. Alors évidemment, ça peut être votre conjoint, hein, tout simplement, hein, mais ça peut tout à fait être quelqu'un d'autre de la famille. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on a une situation de confusion. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît, concernant cette confusion? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Alors, on a pour cette situation, on a eu les oiseaux, la clé et les jardins. Alors, on est dans une situation là, je vous disais, hein, vous êtes coincé là dans quelque chose qui concerne soit votre foyer, vraiment, hein, votre couple, hein, peut-être, hein, pourquoi pas, hein, avec cet homme ou cette femme-là, qui a peut-être une maturité un petit peu différente de la vôtre, ou alors il y a une différence d'âge, c'est possible aussi. Quelqu'un donc de très fonceur, de peut-être, oui, un petit peu plus âgé ou un petit peu plus mature que vous, peu importe, homme ou femme, aucune importance. Il y a de la confusion, il y a une situation là où vous vous sentez seul, où vous êtes un peu enfermé, coincé. Néanmoins, cette situation, je pense que là, on est en train de vous dire qu'il faut en parler autour de vous. Il faut en parler autour de vous, il faut en parler. Alors peut-être qu'il va y avoir une réunion de famille ou quelque chose comme ça, il va falloir en parler. Et d'ailleurs, vous allez en parler, hein. A priori, on a les oiseaux, hein, et on a les jardins. Et on a la clé. Ça veut dire que probablement, vous allez trouver du soutien là-dedans.
Vous allez trouver du soutien là-dedans, de gens probablement, qui vont pouvoir, vous aider. Alors là, évidemment, on n'a pas tellement de détails. On va demander un petit peu au keeper mystique si on pourrait savoir exactement, s'il vous plaît, keeper mystique. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, concernant cette situation, ce message à passer à la personne qui visionne cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il en est de cette situation familiale ou au sein du foyer avec l'être aimé peut-être? Alors, on a la personne principale. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. La bonne dame. Ok. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, au sujet de cette situation et de ce message à passer? Merci. Alors, on a le gain d'argent exceptionnel. On a le gentleman. Ouais, on est dans une histoire familiale, là, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, keeper mystique? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus, s'il vous plaît? La personne militaire, ok. Ah ben, la maison, à nouveau, ok. Alors, on va avoir un message pour nous éclairer un peu sur cette situation, merci. On a recevoir un cadeau, ok. Et on a eu le grand bonheur. On est dans une situation familiale, hein. Je vous disais que ce sera bien d'en parler en famille. Oui, forcément, là, on a plein de gens. On a plein de gens. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, hein, la personne principale. Là, sur cette carte-là, on a une femme, mais ça n'a pas d'importance, hein. Vu qu'on est dans une guidance générale, que vous soyez un homme ou une femme, on prend vraiment, bien entendu, la symbolique des cartes. Donc, on nous parle de vous. Et on nous parle de vous dans la maison, donc dans la famille ou dans le foyer, avec des tas de gens autour de vous, hein. On a la bonne dame, on a le gentleman, on a la personne militaire, par exemple. La personne militaire, ça symbolise, alors ça peut être effectivement un soldat, homme ou femme, gendarme, pompier, quel que soit le métier en relation avec peut-être la justice. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui porte une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, quel que soit le métier. On a la bonne dame, une femme là qui est a priori de bons conseils, une femme bienveillante, une femme qui a le cœur d'aider, une femme douce peut-être. On a le gentleman. Là, c'est un homme également. Pareil, hein, on va être dans la famille ou dans le foyer probablement. Un homme, c'est un petit peu le pendant de la bonne dame, hein, finalement, hein. C'est un homme bienveillant, c'est un homme qui a à cœur de conseiller, d'aider, d'épauler. Quelqu'un que vous considérez comme ça, hein, au sein de la famille. Et là, on est sur un gain d'argent exceptionnel, sur recevoir un cadeau. Alors, ça peut nous parler d'un héritage, éventuellement. Ça peut nous parler d'une donation, d'une succession, d'un héritage. Ça peut nous parler de tout un tas d'autres choses qui seraient en relation avec de l'argent et avec les finances. Euh, Et on a un grand bonheur. Donc quoi qu'il en soit, là on nous dit qu'il va y avoir de la confusion, hein. Je vous le rappelle, hein, on avait les nuages, hein, donc il va y avoir de la confusion, il va y avoir quelque chose là qui va être compliqué. On va beaucoup en parler, je vous disais probablement au cours d'une réunion de famille. J'ai l'impression quand même que ça va concerner probablement un héritage. Alors on va voir un peu peut-être, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Oracle des miroirs, s'il vous plaît, pouvez-vous nous éclairer un petit peu cette situation, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde la vidéo, qui regarde cette guidance, pour compléter ce message, s'il vous plaît. Oracle des miroirs, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce message? Alors, de la correspondance, d'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, au sujet de cette situation? Merci, le travail, ok. Hop là, alors on a un petit paquet de cartes qui s'est retourné ensemble. Alors on a eu bouclier, trahison, distance et femme. On a eu la clairvoyance et le boomerang. Hop là. Oh, et l'amour. Bon. Alors, là, on est
On nous dit qu'au sujet de cette situation-là qui va se passer, il va y avoir, comment dire? Beaucoup de démarches à faire. Justement, on parlait tout à l'heure de discussion et cetera. Probablement que là, il va falloir, heu, oui, peut-être discuter, argumenter, il va falloir peut-être faire des démarches. On a le travail et la correspondance, donc c'est peut-être des démarches, des choses à faire. On voit que c'est quand même en relation avec une situation familiale au sein du foyer, hein, foyer alors plus ou moins rapproché, hein, quand je parle de famille, hein. Hem, Quelque chose par rapport à une femme de la famille. Vous vous êtes senti trahi, vous vous sentirez trahi par cette femme et vraiment vous avez le bouclier, hein. Ça veut dire que le bouclier, il faut vraiment, vous protéger de ça. Vous vous êtes senti trahi par une femme qui est loin de vous, qui était loin de vous. On a quand même de l'amour avec cette femme. Alors, est-ce que là, on est dans une situation peut-être, comme je vous disais, d'héritage, de donation, et cetera, de la part d'une femme, bah, qui ne serait plus, hein, qui ne serait plus parmi nous, mais dont vous auriez été éloigné, hein, depuis longtemps, vous seriez senti trahi par cette femme. Et puis là, on a le boomerang, boum, il y a quelque chose qui revient vers vous. Et ce quelque chose qui revient vers vous, c'est la preuve finalement de l'amour de cette femme, hein. Donc là, on est peut-être dans quelque chose comme ça, c'est possible, hein, qu'on soit dans un genre de situation comme ça, euh, où vous étiez vraiment dans la confusion, vous vous sentiez seul par rapport à cette femme. Il est possible que justement cette femme ait été de son vivant, hein, puisque là on serait plutôt dans une histoire de succession ou d'héritage qui vous arriverait, vous, de manière tout à fait exceptionnelle et inattendue. Euh, Probablement une femme fonceuse. Euh, voilà, hein, puisqu'on avait ce cavalier tout à l'heure. Alors évidemment, hein, tout à l'heure j'ai été au tout début de l'interprétation, donc je n'avais pas encore tous ces détails. Probablement une femme très fonceuse, une femme très décidée, et une femme par qui vous vous êtes senti trahi, qui était loin de vous. Alors peut-être peut-être une femme qui vous avait peut-être abandonné si c'était votre mère, hein, pourquoi pas, hein, on peut tout imaginer. Bien sûr, là je donne une interprétation possible, bien sûr à vous de voir de quelle manière ça peut se traduire pour vous, hein. Mais en attendant, on a quelque chose là qui va revenir vers vous avec le boomerang et qui va être finalement la preuve de l'amour de cette femme pour vous. Vous vous êtes senti trahi, hein, mais vous aviez la clairvoyance ou vous aurez la clairvoyance. C'est-à-dire que quelque part, vous vous êtes probablement toujours dit, vous direz, pardon, je bafouille, hein, vous vous direz probablement depuis longtemps que cette femme vous a trahi, cette femme que vous aimiez vous a trahi, mais quand même, au fond de vous, c'est pas possible. Elle m'aime forcément, même si elle est partie, il y a peut-être des raisons. Même si elle est partie, il y a peut-être une explication. Il y a peut-être quelque chose. Alors là, on ne nous dit pas si vous avez ces explications, mais j'ai l'impression que cette histoire d'héritage, ou de quelque chose en tout cas qu'elle va vous léguer, vous laisser, va être pour vous la preuve que cet amour que vous pensiez exister, bah oui, il existait bel et bien. Alors, le pourquoi du comment vous avez été trahi et pourquoi il y a eu cette distance avec cette femme-là, on ne nous le dit pas. En attendant, il va y avoir des démarches, il va y avoir des courriers, de la correspondance. Ça va beaucoup en parler en famille de cette histoire, hein, vraiment, hein, clairement, hein. En attendant, vous avez la clé, me semble-t-il. Voilà, la clé vers le bonheur. Donc là, quelque chose de tout à fait finalement positif et un message assez précis, hein. Alors bien sûr, hein, là, ça ne vous parle peut-être pas maintenant, hein, c'est possible, hein, bah, vous verrez bien plus tard, hein. Alors, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit la personne qui regarde cette guidance et pour qui est le message. Eh bien, dans quel état d'esprit cette personne-là qui regarde sera justement par rapport à cette situation-là, par rapport à ce qui va se passer. Alors, dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, sera cette personne? Merci. Alors, on a la chance. Ok. Dans quel état d'esprit sera la personne, s'il vous plaît? La domination. Ok. Dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, sera la personne? Et la fidélité. Donc là, vous voyez, je parlais d'un lien qui restait. On avait là la clairvoyance, hein. Je parlais d'un lien qui continuait quand même à vous unir à cette femme, malgré la distance, malgré la trahison supposée, en tout cas, ressentie en tout cas par vous, et par le fait que vous ayez vraiment, vous en avez probablement souffert, hein, de cet éloignement de cette femme et de ce que vous avez vécu comme une vraie trahison. Euh, on a la fidélité. Vous aviez au fond de vous l'idée que quand même elle devait vous aimer, quand même c'était pas possible, même si vous vous êtes senti trahi quand même. Et là vous aurez cette preuve, hein, je vous disais. Eh bien on a cette chance, c'est-à-dire que quand ça va vous tomber dessus, là finalement l'annonce
de quelque chose qui vous est légué ou qui vous revient de la part de cette femme. Alors attention, on est peut-être même là, je partais vraiment sur une histoire d'héritage parce qu'on était sur une rentrée d'argent ou quelque chose comme ça. On est peut-être tout simplement sur quelque chose que cette femme souhaiterait vous donner ou un cadeau qu'elle souhaiterait vous faire, même si elle n'est pas morte, hein, même si elle n'est pas décédée. Ça pourrait aussi s'envisager, hein. Bien sûr, j'essaie de vous donner des interprétations très, très larges, hein, pour que ça parle au plus grand nombre, bien entendu. En tout cas, vous allez le vivre comme une vraie chance. Et vous allez surtout, finalement, ressentir que vous aviez bien raison de continuer à aimer cette femme, même si vous en avez souffert, même si vous vous êtes senti trahi. Vous aviez bien raison quelque part au fond de vous de vous dire, mais je suis sûre qu'elle m'aime quand même, je suis sûre qu'elle m'aime encore ou qu'elle m'aime quand même. Ou il y a forcément une explication, il y a forcément quelque chose, je le sens. Eh ben voilà, vous allez le vivre comme une vraie chance. Et vous allez ressentir parce que finalement ce lien-là de fidélité entre vous, malgré la distance, malgré ce sentiment de trahison, vous allez vous dire, voilà, j'avais raison, c'est vrai que moi j'ai continué à l'aimer, elle aussi continue à m'aimer. Et vous avez la domination, c'est-à-dire que même si en famille on en parle beaucoup, même si tout le monde y va de sa petite critique, même si tout le monde y va de tout ça, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et surtout, vous allez en profiter parce que, voilà, quand vous allez ressentir cet amour-là, vous allez être très heureux ou très heureuse et donc vous allez vraiment dominer la situation et puis ça va vous permettre aussi de dominer finalement, vous aviez le bouclier. Ça veut dire que vous deviez vous protéger de cette souffrance. Vous deviez faire vraiment, ranger ça dans un petit coin de votre tête et puis, voilà, hein, comme on dit dans sa poche avec un mouchoir par-dessus, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est une vieille expression effectivement, mais qui veut vraiment dire que quand on a un souci, on l'enfouit très profondément et on essaie de le cacher pour ne pas y penser. C'est exactement ça. Et là, on nous dit que grâce à ça, vous allez réussir à dominer tout ça finalement, hein. Alors, que nous dit l'oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît? Oracle Histoire de sorcière. Est-ce que vous pouvez nous compléter, s'il vous plaît, la manière dont la personne qui regarde cette guidance va se sentir ou va appréhender les choses, s'il vous plaît? Comment ça va se passer finalement pour la personne pour qui sont ces messages? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît, pour la personne pour qui est ce message? Alors, qu'est-ce qu'on a? Inspiration et courage. Alors, inspiration et courage. J'avais l'impression qu'il y en avait plusieurs qui avaient sauté ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ces événements? Alors, on a eu magie de l'air, changement positif, exprime ta pensée. Ok. Hop là. Et on a eu plusieurs à nouveau, hein. Médite pour créer, leçon de vie. Donc là, vraiment, alors voyez, on a inspiration et courage. C'est vraiment quelque chose, je vous disais, vous aviez le bouclier. Là, vous allez dominer. Mais on voit quand même, on nous redit, hein, que cette situation-là, elle était difficile pour vous. Elle était difficile, mais à la fois, on a l'inspiration. C'est-à-dire qu'on s'accroche, on fait avec. Vous aviez le bouclier, hein, je vous l'ai expliqué. Mais en même temps, inspiration. Et vous aviez la clairvoyance, hein. Dans un petit coin de votre tête, vous vous disiez, ah non, c'est pas possible. Il y a forcément de l'amour, forcément qu'elle m'aime, forcément que je suis sûre de ne pas me tromper. Inspiration. Là, on a un changement positif. Oui, hein, je vous l'ai expliqué. On a quelque chose de positif qui arrive, on a magie de l'air. C'est quelque chose là, voilà, il n'y a qu'à juste se laisser porter, on n'a pas le choix, les événements sont comme ça, la vie vous présente ça. Voilà, on suit ça et c'est magique, hein, finalement, quelque part d'une manière peut-être tout à fait inattendue, c'est magique. D'une situation qui était vraiment très difficile, où vous étiez en souffrance, finalement, il y a quelque chose de formidable là, qui se présente. Exprime ta pensée. Oui, hein, je vous disais, il va falloir en parler. Tout le monde va y aller de son petit commentaire, de sa petite critique, de son petit blabla, probablement au cours d'une réunion de famille, hein, une réunion où il y aura beaucoup de gens. Alors, réunion de famille ou réunion amicale, hein, bien sûr, hein, vous serez entouré de monde et tout le monde va commenter, discuter, peut-être critiquer d'ailleurs, c'est possible aussi. Vous allez pouvoir là dire ce que vous avez envie de dire, hein. Vous allez pouvoir exprimer votre pensée à ce sujet-là. Ensuite, on a eu leçon de vie, médite pour créer. Donc vraiment quelque chose là que vous allez vivre qui va être extrêmement puissant, extrêmement fort, hein. Je vous disais, hein, on a l'amour, hein. Alors là, bien sûr, sur cette image, on voit un couple, hein, mais peu importe, hein. Là, je ne parlais pas forcément d'amour, hein, d'amour physique ou charnel, hein. Je parlais de l'amour de l'amour entre deux personnes, mère-fille, grand-mère-fille, grand-mère-fils d'ailleurs, hein, aucune importance, hein. Enfin voilà, vous le transposez bien sûr, hein. Je parlais d'un amour très profond, d'un amour filial, hein, tout simplement. On voit que là vraiment, vous allez avoir un moment, médite pour créer, il va falloir y réfléchir quand même, hein. Il va falloir s'asseoir 5 minutes. Peut-être que ça va vous faire un choc, hein, quand vous allez apprendre ce qui va se passer là. Voilà, vous allez être dans je réfléchis et comment je dois faire. Je réfléchis et alors, bon ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant?
comment je prends les choses. Voilà, c'est ça, médite pour créer. Et très vite, vous allez décider que c'est une leçon de vie. C'est quelque chose là que la vie vous met sur un plateau, magie de l'air, hein, que la vie vous présente sur votre chemin et que il faut suivre, il faut faire avec, il faut se laisser porter. Hein, c'est ça la magie de l'air, on se laisse complètement porter, on se laisse envoler vers quelque part où la vie vous mène. Hein, et c'est une leçon de vie, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose dont vous allez pouvoir faire une richesse pour la suite de votre vie. Vous allez pouvoir vous enrichir avec ça. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu avec l'oracle du soleil, peut-être peut-être quelle leçon tirer, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante, pour qu'il y ait ce message, s'il vous plaît. Quelle leçon tirer de cette situation, justement, puisqu'on est dans leçon de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance. C'est comme une renaissance pour vous, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. La manipulation, l'égoïsme, l'enthousiasme et l'idylle. Alors, bon, je vais en demander encore une, tiens. La naissance, je vous disais, hein, ça va être une vraie renaissance. Ça va être quelque chose, là, de l'ordre de renouer finalement avec ses racines, de renouer avec son passé, de renouer... j'avais cette idée d'une image maternelle en tête. Hein, peut-être que là, on parle peut-être d'une mère, d'une grand-mère, on parle peut-être d'une tante, pourquoi pas, mais qui serait vraiment chérie, hein, qui aurait été chérie par vous. Et là, on est sur vraiment un renouveau complet, quelque chose. Alors, qu'est-ce que le consultant ou la consultante, là, pour qui ce message va... Comment va-t-il en sortir de ça? Qu'est-ce qui va lui être amené, peut-être? Le compagnonnage. Ok. Donc là, on est vraiment dans quelque chose... vous voyez ces 4 cartes-là qui ont sauté ensemble? On a manipulation, égoïsme, et on a enthousiasme et idylle. On est dans un renouveau complet. Là où vous pensiez justement être dans une situation où vous aviez le bouclier d'égoïsme de quelqu'un vis-à-vis de vous, hein, je vous disais, il y a eu de la distance, ça a été vécu comme une trahison. Eh bien là, ça y est, c'est l'enthousiasme. L'idylle, c'est quand on est... vous savez, l'idylle, c'est le début d'un amour, hein, mais là, c'est comme si on renoue des liens d'amour filial hein, avec quelqu'un, et on est dans le compagnonnage. Donc il est possible, hein, je vous parlais tout à l'heure d'un héritage et d'une personne décédée, et puis après, je revenais un petit peu sur ce que je disais en disant que c'était peut-être un cadeau qui vous était fait, c'était peut-être une personne qui revenait vers vous. Ceci dit, si cette personne revient vers vous, elle revient, j'allais dire, les bras chargés de cadeaux, hein, elle revient pas comme ça, hein, elle revient avec quelque chose à vous offrir, à vous donner. Et là, on a le compagnonnage. Donc, on a quelque chose de l'ordre d'un renouement, je ne sais pas si ça se dit. Quand on renoue avec quelqu'un, je vous disais, ça y est, l'amour, on a la preuve de cet amour. Et là, on est dans le compagnonnage. Donc, on est dans quelque chose où on se remet ensemble, on collabore, on compagnonne, j'allais dire, on redevient compagnon finalement de vie. Donc là, on est sur quelque chose de tout à fait nouveau, d'un retour de quelqu'un vers vous, d'une femme a priori, hein, par qui vous vous êtes senti trahi vraiment, mais où vous sentiez qu'il y avait quand même un amour là qui perdurait de manière importante. Alors, est-ce que on tirerait quelque chose de demander peut-être... allez, on va essayer avec l'oracle blanc et noir, voir si on peut avoir peut-être... est-ce qu'on aurait peut-être un événement ou quelque chose qui serait peut-être important là-dedans? Peut-être quelque chose qui ferait démarrer la situation ou un événement important, quelque chose. On va voir si l'oracle blanc et noir peut nous en dire quelque chose pour compléter ce message, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde et pour qui est ce message d'un retour de quelqu'un ou d'un héritage peut-être ou d'un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Alors, on a eu la destinée, la sensualité et la paix. Allons bon. Alors, la destinée, c'est quelque chose de tout à fait destiné. C'est le destin, évidemment, avec ça, je vous ai tout dit. C'est le destin dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est ce que la vie vous sert, je vous disais, hein, magie de l'air. Ce que la vie vous sert, mais qui est de merveilleux, de bénéfique, de formidable. On a la paix avec ça. Alors, on a eu la sensualité. Donc, la sensualité, là, on est clairement dans le domaine amoureux physique. Hein. Alors, on va voir un petit peu. Est-ce qu'on nous parlerait peut-être d'une ex-compagne à ce moment-là, qui reviendrait, mais qui serait dans ces cas-là quelqu'un d'un petit peu plus âgé. On va voir si on peut en savoir un petit peu plus sur cette carte de sensualité, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Si on peut en savoir un petit peu plus, merci. L'amour futile. Alors, d'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, par rapport à cette dimension qu'on n'avait pas encore, s'il vous plaît, le message. Oups là, non, là c'est un petit peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu
le médecin, la femme âgée et la fatalité. Alors vous voyez, on a la femme plus âgée à nouveau qui ressort. On a le médecin et la fatalité. Alors, j'ai envie de dire que, alors bien sûr, on est dans une guidance générale, alors je vais essayer de vous donner plusieurs interprétations possibles. De deux choses l'une, ou cette femme, effectivement, c'est une ex-compagne. C'est une ex-compagne qui, dans ces cas-là, ainsi que je le disais tout à l'heure, hein, j'avais l'idée de quelqu'un de plus âgé que vous, ou de plus mature que vous. Même si, au niveau de l'âge, elle peut être plus jeune, hein, mais en attendant, il y a un degré de maturité supérieur, ou alors un âge, effectivement, qui est supérieur au vôtre. On voit que je me place là, pardon, dans une situation amoureuse, hein, pour ceux qui se sentiraient du coup concernés et à qui ça parlerait d'une manière sentimentale. Dans ces cas-là, cette femme, effectivement, on a eu un amour avec cette femme, on a eu quelque chose avec cette femme, on a eu une relation amoureuse, charnelle, a priori, puisqu'on avait cette carte de la sensualité, mais c'est resté sur l'amour futile. Cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle a eu quelque chose, elle a eu un coup dur, elle a eu, voilà. On a la fatalité, bah, c'est justement l'inverse de la destinée, hein. C'est-à-dire que c'est ce que la vie vous sert sur un plateau, mais de plus néfaste. Probablement sous la forme d'une maladie ou de quelque chose, peut-être psychologique, hein, d'ailleurs, hein, qui du coup l'aurait éloigné de vous. Et donc, toutes les petites histoires que je vous ai racontées, de se sentir trahi, d'avoir le bouclier, mais de se dire quand même qu'au fond de soi, l'amour doit être quand même là. Et cette personne-là, bah, elle revient, euh, les mains pleines, hein, de quelque chose à vous offrir, hein, à vous donner, hein. Tout ce que je vous ai dit auparavant est toujours valable, bien sûr, le fait d'en parler beaucoup, etc. Et dans ces cas-là, eh bien, le fait que cette personne revienne vers vous, bah, c'est la destinée qui est à l'œuvre, hein. Alors, la bonne étoile, la destinée, Dieu, hein, suivant vos croyances et votre spiritualité, bien entendu, hein. Et là, on trouve la paix. Et je vous disais, hein, on est assuré de cet amour. Si on est là, bien sûr, dans ce que je pensais le plus évident, finalement, au départ, hein, quand je pensais plutôt à une mère, une grand-mère ou quelqu'un avec une filiation, eh bien là, on nous dit que cet amour, alors bien sûr, on a eu la sensualité, hein. Alors évidemment, on n'a pas de sensualité avec sa mère ou sa grand-mère, on est bien d'accord tous là-dessus, hein, bien entendu, hein. Mais on a l'amour futile, nous symbolise le fait que, comment dire? Si on transpose cette carte de la sensualité à une relation, filiale, on va dire, comme ça, on est dans tout ce qu'il y a «d'animal» entre guillemets, pardon pour cette expression, dans la maternité. On est là dans, «l'instinct maternel» entre guillemets, hein, vous voyez? Et là, cet instinct maternel, il en est resté au stade de l'amour futile a priori. C'est-à-dire que là où on s'attendrait, la société, tout le monde, à nos pensées, on s'attendrait à ce qu'une mère et son enfant soient extrêmement liés par un amour, vraiment, comment dire? Ineffaçable, je ne sais pas si ça se dit ça? Eh bien non, on en est resté, en tout cas de votre point de vue à vous, sur un amour futile, c'est-à-dire sur une mère qui s'éloigne, sur une mère, qui ne prend pas soin, sur une mère qui vit sa vie peut-être et qui considère que son enfant finalement, bah, voilà, c'est du futile, ça n'est pas important et cetera. Probablement peut-être parce que cette femme, justement, cette mère ou cette grand-mère ou cette tante ou c'est enfin, avec ce degré de parenté-là, bah, elle n'est pas en état ou psychologique ou de santé finalement, bah, de laisser cours à son instinct maternel et de s'occuper de son enfant comme il le faut. Et là, ça peut nous symboliser bien sûr les 2 choses. Alors bien sûr, là, vous en prenez, vous en laissez. Vous voyez surtout de quelle manière on peut se transposer à vous. Alors bah, finalement, j'avais hésité à utiliser cet oracle. Je suis bien contente de l'avoir fait parce que vous voyez, ça nous a donné une dimension supérieure où on peut nous dire qu'effectivement, ça peut parler d'une relation amoureuse, mais ça peut nous signifier une mère finalement qui aurait pu être, défaillante. Voilà, une mère qui aurait été défaillante, peut-être à cause d'une maladie psychologique ou physique et qui aurait été obligée de s'éloigner finalement de son enfant et ça aurait été vécu par vous, comme une trahison effectivement et puis retour de cet amour parce que retour de cette personne, si elle est en vie bien sûr en tout cas, ou geste de cette personne envers vous comme un cadeau de la vie ou alors malheureusement elle n'est plus parmi nous, mais dans ces cas-là, elle vous lègue quelque chose, elle vous fait don de quelque chose, qui va vous prouver son attachement et son amour. Donc voilà, chers amis, alors bien sûr, un message tout à fait précis finalement et qui bien sûr ne parlera peut-être pas à tout le monde là, même si vous avez cliqué sur cette guidance-là. Il y avait de toute manière pas de hasard, il y a probablement quelque chose qui là-dedans vous parlera. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain ou mois prochain, ou quand vous tomberez dessus. C'est possible. Voilà, chers amis. En tout cas, ben, pour ceux à qui ça aura parlé dès maintenant, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes. J'espère que ça vous aura peut-être un petit peu aidé si vous étiez vraiment voilà, en réflexion, en attente
peut-être pas très bien, et bah, que peut-être tout ça vous aura fait du bien. Voilà, chers amis, en tout cas, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous souhaite le meilleur comme toujours, vous le savez. J'espère qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. En tout cas, là, je lance une série un petit peu d'intemporel avec des vignettes très similaires et un petit peu différentes pour que justement ce soit votre intuition, votre envie, votre désir de cliquer ou de ne pas cliquer d'ailleurs, qui vous mène et surtout qui vous mène au message et que ces messages-là que je suis en train de vous transmettre au travers de chacune de ces guidances bah, puissent trouver son ou ses destinataires et que ça parle vraiment et que ça aide vraiment certains d'entre vous. Voilà, chers amis, je vous fais à nouveau de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir à tous.